Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour les paroissiens et paroissiennes par le curé. Le président de la célébration sera Jacques Kabangou, le curé. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 5e dimanche de Pâques. Nous allons méditer sur le Seigneur qui se présente à nous comme le chemin, la vérité et la vie. Alors on va ouvrir nos cœurs parce que nous avons toujours besoin dans notre vie, dans notre existence, d'être guidés par l'Esprit du Seigneur, par le Christ lui-même. Nous allons lui exprimer notre désir de nous mettre à sa disposition pour nous laisser guider par lui. Dans la célébration d'aujourd'hui, je voudrais qu'on prie de manière spéciale pour tous les enfants de notre paroisse qui ont fait leur première communion ce matin. Il y a eu 3 célébrations, disons 2 célébrations ce matin et une autre à 14 heures. Les élèves qui sont venus des écoles Édouard Bombe et puis Jean-Robert Gauthier et Saint-Rémy. On va prier pour eux pour que la première communion qu'ils ont faite ce matin soit un moment important pour leur vie, qui continue à grandir dans la vie de communion avec Dieu. Commençons par nous tourner vers le Seigneur maintenant pour reconnaître que nous ne sommes pas des êtres parfaits et que nous avons besoin de sa miséricorde, de sa présence pour continuer à nous améliorer dans notre vie. Seigneur Jésus, tu es le chemin qui mène au Père, tu es la vérité et tu es la vie. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu es là, bien vivant au cœur de notre quotidien. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu es la pierre de soutien de notre vie et de toute l'Église. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nos manques de confiance
et nous garde auprès de lui pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal. Soutiens et protège ceux et celles que tu as voulu renouveler dans le saint baptême, qu'ils portent beaucoup de fruits et parviennent aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait, il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. De la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La bénédiction de Dieu descende sur toi, que le Seigneur repose dans ton cœur dans le mouvement de l'Évangile, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. L'évangile d'aujourd'hui, disons les lectures d'aujourd'hui, telles que je les ai conçues, je suis arrivé à la conclusion que je vais présenter ma réflexion en 3 moments. Le premier moment a trait avec l'affirmation du Seigneur Jésus disant qu'il partait chez son Père pour nous préparer une place, que dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures. Cet évangile-là, du moins la première partie, est parmi les évangiles qu'on propose pour les messes de funérailles. Je ne sais pas quant à vous, mais moi je crois personnellement que nous n'existons pas par hasard. Que si nous sommes appelés à l'existence, si nous avons été créés, nous avons été appelés à l'existence, c'est parce que Dieu nous voulait, parce que Dieu nous désirait, parce que Dieu avait notre image, notre nom avec lui. Il nous a créés à son image et Dieu veut que nous vivions avec lui. C'est pourquoi moi personnellement je crois que le jour où nous avons été conçus dans le sein maternel,
ce même jour-là, Dieu avait réservé un siège, une place auprès de lui pour chacune d'entre nous. Au ciel, il y a un siège, il y a une place avec notre nom dessus. Parce que nous étions désirés, nous étions voulus par Dieu. Et ce que Dieu désire en fait, c'est que ses enfants, chacune d'entre nous, que nous vivions en communion avec lui éternellement. Il nous a appelés dans cette existence comme un passage, comme un lieu d'entraînement, comme un lieu où nous sommes invités à nous habituer davantage à lui, à entrer en communion avec lui. Quand cette vie se termine, alors nous allons vivre face à face avec lui, en communion éternelle avec lui. Nous sommes des êtres appelés à habiter éternellement dans la maison du Père. Voilà pourquoi Jésus dit, je vais vous préparer une place, parce que chacune de nous, nous sommes invités à demeurer éternellement avec le Père. D'ailleurs, cette pensée me fait rappeler la pensée ou les dires d'Augustin quand il dit en fait, Dieu nous a créés avec un cœur qui est agité, qui est à la recherche continuelle de Dieu. Et ce cœur-ci ne trouvera le repos que le jour où il se reposera en Dieu, justement. Donc, comme pour dire, Dieu nous a créés avec une soif, avec un désir, avec un élan qui va vers lui. Et cette soif, cette faim, pour être assouvie, pour être altérée, eh bien, ça ne peut avoir lieu que le jour où nous entrerons dans le sein de Dieu. Voilà, c'est que je voulais vous proposer en ce qui concerne la première partie de ma proposition, de mon partage. La deuxième regarde l'idée du chemin. Le Seigneur Jésus dit, voilà, moi là, je suis le chemin et la vie. Alors, personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Vous savez, le Père, c'est le fondement de notre vie. La question de Philippe, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit, vient en quelque sorte réveiller en nous notre profond désir parce que chacune d'entre nous voudrait voir Dieu, voudrait voir le Père. Et quand on voit Dieu, c'est vrai, cela nous suffit et on entre dans un repos. Alors Jésus dit, je suis le chemin. C'est-à-dire, pour aller vers le Père, on ne peut passer que par Jésus. C'est Jésus en fait qui nous montre le chemin, qui nous donne la direction, qui nous fait arriver au Père. Lui-même est chemin parce que il nous prend par la main, il nous fait passer par le chemin de la compassion, de l'amour, de l'entente, de la miséricorde, et ce chemin-là va nous conduire vers le Père. Vous savez, quand le GPS est sorti, ce qu'on appelle en français la navigation, le navigateur. Pour moi, c'était fait juste pour moi parce que moi, personnellement, j'ai de la difficulté dans la direction. Parfois, quand je trouve quelque part, je ne sais pas où se trouve le nord, où se trouve le sud. Voyez-vous? Alors pour moi, quand je suis avec le GPS, là, oh, je trouve tout. Alors une fois, je suis parti rendre visite à mon frère, qui vivait encore à ce moment-là, à Calgary, en Alberta. Alors, je vais avec mon appareil, le navigateur, je descends de l'avion, je prends une voiture, je mets le GPS, je mets l'adresse de mon frère, les yeux fermés, je m'en vais. Quand on me dit que j'arrive, je regarde, il n'y avait rien autour de moi. Il me disait que j'arrivais chez mon frère. Je dis, GPS, comment ça se fait? Alors là, j'ai compris que le GPS peut se tromper aussi. Mais en fait, aujourd'hui, je me suis dit, le vrai GPS, le vrai navigateur, c'est Jésus-Christ. Parce que si tu mets le chemin, Père, aller au ciel, le GPS, il ne va jamais te conduire. Mais Jésus, c'est le vrai navigateur, c'est le vrai GPS qui va nous conduire à nos directions au Père, dans le vrai amour, dans le sein du Père, Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est parce que
la vérité, c'est la vérité de l'amour, que Dieu nous aime depuis toujours, qu'il nous a créés, comme je l'ai dit, à son image, et il voudrait que chacune de nous vive avec lui. Voilà pourquoi, eh bien, c'est la vie éternelle, parce que Dieu nous a créés pour vivre, pas pour mourir. Moi, je ne suis pas le Dieu des morts, je suis le Dieu de vivants, comme il le dira. Voilà pourquoi Jésus, c'est le chemin, la vie, et puis la vérité, Dieu nous aime. Alors, en ce moment-ci, nous allons donc nous tourner vers Jésus pour raffermir notre union avec lui, raffermir nos liens, le connaître davantage, demander la grâce de grandir davantage dans sa connaissance, qu'il devienne vraiment notre chemin, qu'il nous donne sens, qu'il donne sens à notre vie, et aussi qu'il soit celui en fait qui nous conduit vers la vérité, qui est la vérité de l'amour, la vérité de la compassion, la vérité de la paix. La toute dernière pensée, ça vient de la deuxième lecture où Pierre rappelle que les baptisés sont des pierres vivantes. Une pierre ne peut pas être vivante. La pierre est amorphe, elle est inerte, mais l'image est belle. Quand tu vas dans une église, eh bien les églises en général sont bâties avec des briques. Ici, je peux voir au mur là, il y a comme des briques, on peut le voir. Alors, chacun de nous en fait, est comme une brique. Quand tu enlèves une brique du mur là, tu enlèves une brique, il reste un trou. Tu ne joues pas ton rôle. Tu t'es enlevé. Nous sommes des briques vivantes. Alors quand nous ne jouons pas notre rôle, nous n'accomplissons pas notre rôle, nous gardons le mur de notre église avec la possibilité, la menace d'avoir un courant d'air. Alors il faut que chacun joue son rôle, pierre vivante, pour combler le trou. Ouais, bon. Alors quand on comble le trou, alors on joue son rôle, comme Pierre le dit, Jésus-Christ c'est la pierre angulaire. Toutes les pierres, selon les constructions, doivent suivre la place de la pierre angulaire, doivent suivre en fait le ton de la pierre angulaire. C'est que nous, comme briques, pour jouer notre rôle, nous devons nous inspirer de la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Voilà encore une fois le retour à Jésus-Christ. Nous, vous et moi, nous sommes invités à considérer la pierre angulaire qui est Jésus-Christ, et c'est Jésus-Christ qui va nous donner le ton d'être vraiment des pierres angulaires pour le refléter dans notre dire et dans notre faire. Conclusion, eh bien, on va continuer avec l'Eucharistie. C'est à l'Eucharistie, quand on prend le corps du Christ, ce que je disais aux enfants aujourd'hui quand ils ont fait la première communion, tu prends le corps du Christ va dans notre âme, va dans notre cœur, pour nous donner l'énergie, la force nécessaire pour aimer, pour fortifier notre foi, pour fortifier notre espérance, pour grandir dans la compassion, grandir dans l'amour. Alors quand on va communier aujourd'hui, c'est la grâce qu'on va demander ensemble. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tournons-nous vers Dieu notre Père qui, par son Fils, nous invite à bâtir avec lui un monde meilleur et disons, Seigneur, entends et exauce notre prière. Seigneur, entends et exauce notre prière. Prions pour le clergé et les laïcs engagés dans le renouvellement d'une Église incarnée dans la culture et la réalité du monde. Qu'ils continuent à favoriser l'écoute, le dialogue et le discernement dans le but d'une réelle communion. Seigneur, entends et exauce notre prière. Prions pour les diacres qui témoignent de la proximité de l'Église auprès des personnes démunies, malades ou détenues. Que l'esprit de force, d'amour et de sagesse les accompagne dans leur ministère. Seigneur, entends et exauce notre prière. Prions pour les victimes des pays marqués par la violence et la guerre. Que l'assistance d'organismes de solidarité internationale soit pour elles source de réconfort, de sécurité et d'espoir. Seigneur, entends et exauce notre prière. Prions pour les personnes bouleversées à la suite d'une rupture d'amitié, d'une perte d'emploi ou de l'annonce d'une maladie incurable. Qu'elles découvrent dans leur entourage des pierres vivantes, pleines de bienveillance et de compassion. Seigneur, entends et exauce notre prière. Prions pour les membres de nos communautés, qu'ils découvrent leur condition de pierre vivante dans une Église qui se veut ouverte et attentive aux joies et aux peines de toutes les personnes. Seigneur, entends et exauce notre prière. Prions pour les malades de notre paroisse et pour toutes les intentions de cette messe. Seigneur, entends et exauce notre prière. Pour nos frères et sœurs en Alberta qui passent par des moments difficiles avec des inondations et aussi ceux dans nos régions ici, notre région, qui font face à la même situation, prions le Seigneur. Seigneur, entends et exauce notre prière. Pour la paix au Soudan et en Ukraine, prions le Seigneur. Seigneur, entends et exauce notre prière. Pour les enfants qui ont fait leur première communion dans notre paroisse aujourd'hui, prions le Seigneur. Seigneur, entends et exauce notre prière. Seigneur Dieu, entends et exauce notre prière. Que ton esprit nous vienne en aide pour que nous puissions vivre dans la confiance et l'espérance en ton Fils Jésus vivant parmi nous. Nous te le demandons par ce même Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie, le travail de son et de femme. Tout le présenté deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos péchés. Nous prions à la page 15, au haut de la page. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène leur achèvement dans la vérité de la croix. Le sacrifice de l'ancienne alliance, et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul, le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie.
C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donnant la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François,
notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous sommes pas entrés en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ta parole, et que jamais, jamais, Seigneur, nous ne soyons séparés de toi. Voici le chemin, la vérité et la vie. C'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Le 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 corps du Christ. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs.
Nos prières, Seigneur, nous te les adressons par ton Fils qui vit et règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Alors, comme à chaque fois, dans notre paroisse, c'est devenu une habitude, cette fois-ci, c'est la première semaine du mois de mai, la première fin de semaine du mois de mai. Alors, je vais demander dans notre assemblée si parmi nous, il y a des personnes dont l'anniversaire de naissance tombe au mois de mai. Comme ça, ces personnes se lèvent, on va faire une prière et il y aura un chant pour ces personnes. C'est formidable, on en a 2, 4, c'est beau. Et puis, c'est très bien, il y en a aussi en arrière. Alors, je prie pour les personnes, vous priez avec moi dans votre cœur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour nos frères et sœurs dont l'anniversaire tombe ce mois-ci, le mois de mai, le mois de Marie. Viens les combler de ton amour, de ta présence, de ton esprit et de tes innombrables bénédictions. Réponds à leurs attentes aujourd'hui. Fais qu'ils continuent à suivre ton Fils justement comme le chemin, la vérité et la vie. Et que, en te portant témoignage, tu puisses leur remplir de beaucoup de joie et de beaucoup de présence dans leur vie aujourd'hui et demain. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. C'est à votre tour, laissez parler l'amour. C'est à votre tour, de vous laisser parler l'amour. C'est beau. Je voulais juste rappeler que cette fin de semaine est la dernière où le comité du 60e anniversaire de notre paroisse propose, n'est-ce pas, que vous puissiez commander des t-shirts en arrière de l'église dans la salle d'accueil. C'est la dernière proposition, c'est la dernière occasion. Si vous désirez le faire et vous ne l'avez pas fait, c'est le moment. Alors, les t-shirts, comme vous le savez, c'est pour aider à participer, à contribuer, n'est-ce pas, à la santé financière de notre paroisse. Merci, prions encore le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.